Merci de nous rejoindre sur Viva. Tout de suite, les principaux titres de ce nouveau journal. Vassakos, les pompiers ne sont pas intervenus. Un incendie coûte la vie à un père de famille. Les détails dans cette édition. Les coopératives du Fassinkaran annulent tous les voyages. Une grève en raison de leur revendication de la sécurisation de la RN7. Aide budgétaire, les bailleurs de fonds n'ont pas confiance au gouvernement Coolroger. Madagascar devra s'endetter de 600 milliards derrière. Les précisions dans quelques instants. Et dans l'actualité internationale, il y a le procès de l'année en Afrique du Sud. Oscar Pistorius, accusé d'homicide volontaire sur sa petite amie. On en parle dans ce journal. Voilà pour les principaux titres. Avant d'entrer dans les détails, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Les coopératives des transporteurs nationaux de Fassinkaran revendiquent la sécurisation de la RN7. Cet axe du Grand Sud, pourtant parmi les plus dangereux du pays, est le moins sécurisé. De ce fait, les usagers de la RN7 ont tenu ce jour une manifestation à ce sujet au point de stationnement des taxis brousses au Fassinkaran. Anna Muriel sur les images d'Yves Janel. Les passagers, premières victimes de la grève imprévue des transporteurs de la gare routière Fassinkaran, ne savaient plus où se donner la tête ce jour. On fait une réservation des jours à l'avance. On a su la grève imprévue, on a appelé tout le monde, disant qu'on a reporté pour demain le départ. Et là, je viens de connaître que tout a changé et que finalement les transporteurs vont se remettre à travailler. C'est un peu le bordel. Les transporteurs issus des coopératives des zones nationales ont décidé d'observer une grève suite à l'insécurité qui sévit encore la route nationale 7. Quand on part très tard, on arrive très tard à destination et on risque fort de se faire attaquer en pleine route. L'insécurité règne sur toutes les routes nationales, mais seul sur la RN7, les bandits tuent les conducteurs. Sur la RN4 et la RN2, ils pillent juste les biens appartenant aux voyageurs, ils ne le tuent pas. 3 conducteurs ont perdu la vie en desservant cet axe en l'espace d'un mois, une situation qui est due à l'insuffisance, voire l'absence de mesures strictes de la part des forces de l'ordre, ce qui a incité la colère chez les transporteurs. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui même, les forces de l'ordre vont vraiment assurer la vie de ces conducteurs. C'est ce qui s'en est sorti de la réunion avec les responsables de l'ATT et des forces de l'ordre. Il y aura également plusieurs stratégies à faire et à appliquer. Mais bon, tout ce qui nous importe, c'est qu'ils vont prendre des mesures efficaces et donc, on va reprendre notre travail. Mis à part le râle chez les voyageurs, les pertes économiques sont également considérables suite à ces quelques heures de grève, raison pour laquelle les responsables concernés par le transport, à savoir les forces de l'ordre, les responsables au niveau de l'ATT, du ministère des Transports et des coopératives, ont décidé de mettre fin à la grève à l'issue d'une réunion. Dans certains axes comme la RN44, on a pu envoyer des renforts pour sécuriser les convois. Mais pour la RN7, on n'a pas pu le faire. Actuellement, on pense vraiment le faire et envoyer des convois sécurisés. Presque tous les jours, au minimum, une voiture se fait agresser en route sur cet axe reliant Antananarivoituliar. Les mesures sont là, mais leur exécution laisse à désirer. Thomas, la présidence de l'université, a indiqué que le délai donné aux résidents de quitter le campus est déjà dépassé depuis le 6 août dernier. L'université de Barikadim, au nom du FIAVANAN, invite les personnes restantes encore au campus à quitter la zone universitaire avec tous leurs biens. Sinon, les forces de l'ordre interviendront incessamment dans les prochains jours. Nous allons quitter Thomasin et revenir dans la capitale. Après un long silence, le président de la République a profité aujourd'hui de l'ouverture du Salon de l'industrie de Madagascar pour parler des affaires internes du pays, notamment des points économiques et de l'éducation. Reportage. Le mois de septembre, mois du travail,
Le chef de l'État a réitéré que les actions sociales priorisant les plus démunis seront donc entamées ce mois-ci. Il y aura la réalisation du projet IMO et aussi les aides destinées aux parents d'élèves en difficulté financièrement. Le président de la République n'a pas tort, mais la réalité aujourd'hui, c'est que ces actions sociales, notamment la haute intensité des main-d'œuvre, sont entreprises par la première dame Voin Grazonarmampian et non pas par le gouvernement. Concernant l'éducation, l'État a entrepris des travaux de rénovation des infrastructures concernées. Divers travaux sont déjà en cours actuellement, si l'on ne parle que des rénovations des établissements scolaires, outre les kits scolaires et des matériels sanitaires. Cette fois-ci, le chef de l'État a tort. Et pour preuve, le cas de cette EPP où la rénovation et la réhabilitation des tables bancs pour la prochaine rentrée scolaire sont à la charge des parents. Quant aux revendications des maîtres FRAM, il a affirmé qu'il n'y a jamais eu de recrutement d'autant d'enseignants FRAM comme aujourd'hui. C'est du jamais vu, je vous l'affirme formellement, le recrutement d'autant de maîtres FRAM, 10 000, c'est beaucoup, vous savez. C'est une grande première dans le pays et l'État a fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Encore une fois, le président de la République n'a pas tort. Certes, cela va à l'encontre de ce dont il a promis aux maîtres FRAM dans le recrutement de tous les enseignants FRAM sans exception. Il a aussi affirmé que la gratuité des inscriptions au niveau des EPP est déjà effective. La gratuité des droits d'inscription au niveau des EPP est effective. Tous les parents n'ont plus à payer quoi que ce soit. Il y a une part de vérité dans tout ceci, car seulement le paiement de la somme de 3 000 arrières par élève a été supprimé. Aujourd'hui, les parents d'élèves des EPP doivent encore payer pas moins de 1 200 arrières par élève. Le président de la République a boycotté tout commentaire concernant l'affaire Air Madagascar face à la presse aujourd'hui, un sujet qui le concerne de très près, et Grazonarmampian prétend ignorer l'existence des sommes détournées par le président de l'ACM. Et le régime Grazonarmampian qui n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à rassembler les aides budgétaires dont il en a besoin. Le gouvernement qui a besoin de plus de 200 milliards d'arrières d'aides budgétaires au terme de la loi de finances rectificative pour l'année 2014. Anna Muriel et Yves Janel nous en donnent plus de détails. 258,9 milliards d'arrières, c'est la totalité d'aides budgétaires attendues par le régime Grazonarmampian, notamment de l'Union européenne, de la Banque africaine pour le développement, la Banque mondiale, mais aussi du Japon. Mais à la place de cette somme, des promesses non dues, c'est tout ce dont possède le gouvernement actuel. Au bout de 8 mois au pouvoir, le président de la République et consorts sont toujours au stade des négociations. D'abord, une normalisation, c'est une relance. On requiert d'abord une normalisation et une relance de la coopération multilatérale régionale. Et vous l'avez sans doute remarqué qu'à chaque fois, on donne une importance majeure à Madagascar. Toujours et encore des négociations. Les bailleurs de fonds internationaux n'ont visiblement pas confiance au gouvernement Cool-Roger. Comme au temps de la transition, ils évitent de donner directement de l'argent au gouvernement actuel. Les bailleurs de fonds préfèrent avoir recours aux agences des Nations Unies, comme ce fut le cas aujourd'hui, pour gérer leur financement. Ce manque de confiance, à l'instar de son gouvernement, le Premier ministre en est conscient, mais apparemment, il s'y adapte. Nous avons discuté aujourd'hui des aides offertes par le PAM, l'UNICEF et le Japon. Nous savons tous l'importance et la nécessité de ces aides pour les plus démunis, notamment pour soigner la malnutrition infantile dans le pays. Outre les aides budgétaires en sus, le régime Grazonarmampian s'endettera encore en empruntant pas moins de 600 milliards d'arrières. En sécurité dans la capitale, un salon de coiffeur Sizantananch a été victime de vandalisme tôt ce matin aux environs de 5 heures. Les bandits se sont emparés de tous les équipements de coiffure dernier cri et que les propriétaires venaient d'acheter à l'étranger. La totalité des pertes matérielles s'élève jusqu'à 50 millions d'arrières. Et comme je vous le disais en titre
Un père de famille résident de Vassakos meurt calciné hier soir. Il était tout seul et probablement plongé dans un sommeil profond au moment où l'incendie s'est déclenché. Le domicile, entièrement en bois, avait à l'intérieur plusieurs boîtes en carton vide, ce qui a accéléré la propagation du feu. Les pompiers ne sont pas intervenus et l'origine exacte de cet incendie demeure un mystère. Ariel. Voilà tout ce qui reste de cette maisonnette. En plus des nombreuses boîtes en carton qui étaient à l'intérieur, elle était en bois. L'incendie s'est donc facilement intensifié. Résultat, une personne plongée dans son sommeil au moment où l'incendie s'est déclenché meurt calcinée. Une grande partie de son corps, de la tête jusqu'aux hanches, a été totalement calcinée. C'était impossible de le reconnaître. Son visage était entièrement carbonisé. Le feu était sur le point d'atteindre son domicile lorsque ce père de famille s'est subitement réveillé. Lui et ses voisins ont fait le travail des pompiers et sont parvenus à arrêter la propagation du feu. Je me suis soudainement réveillée, je me suis levée et j'ai aperçu une grande lumière. J'ai tenté de le sauver, mais en vain. Les flammes étaient trop grandes, elles envahissaient toute la pièce, alors je n'ai pas pu en faire plus que d'avoir tenté d'éteindre rapidement le feu. Bien que le voisinage parvienne à arrêter l'incendie, il était trop tard, la victime n'a pas survécu. Encore une fois, les gens se sont plaints des défaillances des pompiers. À cause de ces défaillances, un innocent a perdu la vie, une vie qui aurait pu être sauvée. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Et comme je vous le dis, à chaque terme de Viva événement, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir.